te dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Conseil de monsieur ici, ça fait vengeance, c'est à régler seulement. Fait l'autre passer des micros pour essayer qu'apparaître. En tout cas, nous dit le Seigneur merci parce que tout ça nous y est, tout ça nous rive, réaliser ces miséricordes et ces grâces. Donc maintenant, c'est un grand privilège pour nous capables, ensemble avec vous, pour nous continuer sur le thème ça qui c'est l'Église. Et je vous dis à plus que jamais, nous avons besoin qu'on ait qui ça nous y est, qui côté nous y est, qui côté nous chita, qui côté nous doit aller. Et dans la lecture qui était faite dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20, nous avons un sujet que nous voulons partager avec vous. L'Église est la clé de la victoire. L'Église est la clé de la victoire. Comme dans l'intervention qui était faite déjà, tu as gagné un pile exposé qui était fait sur l'Église. Donc, il n'est pas nécessaire. Et dans le cadre d'études qui t'a fait, tu as gagné n'importe 3 mois. L'Église, c'est un thème qui était développé amplement. Donc, non pas pour le chita pour nous définir qui ça qui l'Église. Parce que l'Église a déjà, c'est moi-même, c'est vous-même, avec ensemble le monde que le Seigneur vient pour le relais, pour ajouter dans l'Église là. Clé est important pour nous toucher notion clé qui c'est un instrument, qui c'est un outil que utiliser pour être capable de débloquer, pour être capable d'ouvrir. Et assez souvent, peut-être Sœur Rachel te kabay témoignage là, le c'est oui porte li fermé, faut que li gon clé. Et clé ça, c'est ça le symbole de une autorité. C'est une raison qui fait que dans certaines sociétés, lorsque a inauguré un espace, il y a dédication espace, eh bien, il remettre monde qui plus important en dedans ou bien monde qui peut gérer espace là une clé qui c'est symbole autorité. Et c'est dans le contexte ça même, Jésus il tape pas la pierre. Il te dit et moi je te le dis, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés de qui c'est encore? Je te donnerai les clés de quoi? Jésus dit, m'a baou les clés du royaume des cieux. Et ça qu'on va lier sur la terre, il va lier dans le ciel. Et ça qu'on va démarrer dans le ciel là, il va démarrer également sur la terre. Et c'est autorité ça que le Seigneur Jésus lui baille à l'église pour que l'église soit capable d'ouvrir porte ciel là pour nous sauver. Et également fermer porte l'enfer pour des âmes. Et sujet à Jean de dit là, c'est la clé, l'église est la clé de la victoire. Depuis l'église l'a fondée, Jésus a fondé l'église avec un message clair. C'est que si les portes de la mort et du séjour des morts pas capable de renverser, c'est que il y a un combat, il y a un conflit. C'est le premier bagage que je souhaité ou saisi. Jésus dit attention, m'a fondé l'église moins. Mais m'a fondé dans un contexte conflictuel, il y a un conflit. Et que dans le conflit ça, gagner en pile attaque cap lancé, mais pas inquiété. L'église là, il pas fléchi, l'église là, il pas tombé. Et m'ta vle surtout font ti camper sur question la mort. Dans la Bible, Jésus insistait dans Matthieu 16 verset 18 là pour que il parlait de la mort et du séjour des morts. 2 éléments complémentaires et nous t'a dit qui ça yoye. Parce que la mort est un phénomène, Jésus personnifiait la mort. C'est-à-dire, personnification, c'est une figure de rhétorique, c'est une figure de style, côté que yo bail à une chose, une bête, une être quelconque, ou bien une bête, une chose, n'importe quoi, yo attribue à lui-même des caractères humains, comme ça l'a dit, ils sont êtres vivants. Eh bien, c'est ça, Jésus fait, lui attribuer à la mort des attributs de yon moun, li fait de la mort yon personne. Et pour qui ça Jésus fait comme ça?
Pas oublier que dans le contexte, Jésus t'a parlé avec une population qui subit influence helléniste, c'est-à-dire influence grecque. Et que dans la culture grecque, tu as ça capable de la mort qui était personnifiée par le gardien de la mort, du siège de mort qui était Hadès. Hadès, yo dit que Hadès li te gen comme papa, yon nan titan yo c'était Chronos. Chronos qui c'est la divinité du temps, qui occupait le temps. Et la mythologie grecque fait connaître que Zeus, li te tellement peur la mort, li vient remarquer que pour le mourir, il faut qu'il vieillit, et des fois vieilli ou mourir, qui ça le fait, li prend Chronos, li ferme Chronos dans le Tartare, c'est-à-dire dans le séjour des morts, pour que Chronos pas de influence sur lui pour Zeus pas vieillir, pour Zeus pas mourir. Et le temps, il y a un élément qui est fondamental parce que, qui le y a pas là qui monde et puis il t'a dit non, n'a vieilli, me dit c'est logique. Dès pour faire, ou fait pour vieillir. Ou fait pour venir vieillir parce qu'on fait, ou commence à développer, ou pas quand même faire dès pour conçu depuis dans la conception. Ou commence à vieillir parce que vous avez grandi et vous avez pourquoi privé, ou privé à maturité et puis vous avez bien pour rencontrer avec la mort. Donc, c'est toute société qui a fait face, qui a une inquiétude, qui a posé cette question par rapport à la mort. Et même il y a des scientifiques, un scientifique japonais m'a appelé un magazine qui dit que dans quelques années encore, la mort, ça a pour une question de volonté. Ça a pour une question de choix. Parce que un pile effort a fait pour être capable de régénérer des cellules dans le commune pour voir comment, avec le clonage, est-ce que vous êtes capable d'arriver, organes qui vieilli, qui mourir, est-ce que vous pouvez remplacer à partir du clonage. Mais un bagage qui est important, c'est que notre Dieu est le maître de tout, et il met l'homme, l'homme limite. C'est ça le dit. Dieu lui placé l'en mer, malgré pouvoir l'en mer, malgré puissance l'en mer, même l'eau a été à plate, bon côté il pas arriver parce que Dieu placé bonne. N'a pas pour nous conquérir, nous avons un travail qui fait là dans les 15, dans les 30 prochaines années pour que nous ayons une mission habitée qu'aller sur Mars. Ça pour un vol sans retour. Pour nous explorer Mars. Mais nous pouvons même arriver à explorer la mer. Il y a un côté qu'on considère plus fond qui c'est les Mariannes au fond de l'océan qui est plus profond. Nous pouvons même arriver qu'on ait les mystères de l'océan, mais nous voulons aller plus loin. C'est pour nous montrer que même ça qui est plus près de nous, nous bonnes là-dedans. Donc Dieu placé bonne. Eh bien, parlant avec moun sa yo qui te subi influence grecque yo, Jésus pour le faire comprendre que attention, yon ennemi acharné que nous gagnons, c'est pour la mort. En ce sens que Jésus pour le montrer à travers plusieurs textes la mort comme une personne. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 7, verset 56 à 57, Jésus il pourra dire, ô mort, où est ta victoire? C'est Paul qui a parlé. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Donc, il montre que la mort, son guerrier qui campait cap bataille, son guerrier qui campait cap agir, et son guerrier qui campait cap frapper. Et puisque la frappé, bon côté crivé, on dit mort. Tant d'attrape frappé, côté victoire là. Et c'est là qu'on a retourné dans Matthieu chapitre 16. Côté que Jésus dit, eh bien, moi je dis que Pierre, sous Pierre, ça m'a bâti l'église, moi, et l'église, ça, les portes du séjour des morts, les portes de la mort, ils ne peuvent pas frapper à terre, ils ne peuvent pas renverser. Et l'en aller plus loin, nous pouvons joindre encore au niveau de verset 54 dans 1 Corinthiens chapitre 15, il peut dire que la mort a été engloutie dans la victoire. C'est l'église, le triomphe, la résurrection. À la résurrection, eh bien, la mort l'a éliminée. Et là, aller plus loin, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15, eh bien, nous pouvons jouer, nous dire que dans verset 26 là, il peut dire que la mort, c'est le dernier ennemi qui va gagner pour détruire. Même lorsque le diable vient pour le détruire, même lorsque le péché vient pour le détruire, même lorsque le monde vient pour le transformer, etc., eh bien, la mort, c'est le dernier ennemi qui pourra le camper. Et c'est l'ennemi ça qui vient pour l'éliminer en dernier. Ça veut dire quoi? Non seulement la mort n'a fait face avec lui constamment,
Nous gagnons des stratégies que nous utilisons, que ce soit chirurgie plastique, pour nous capables de combattre la mort, pour nous capables de combattre la vieillesse, mais nous utilisons même également la magie pour nous essayer de combattre la mort. Je dis à vous un principe que les Asiatiques ont développé, c'est le Feng Shui. Eh bien, on dit que l'on a développé le Feng Shui, ou a développé le QI, la caillou, eh bien, ça peut le permettre de régénérer. Mais nous, ils ont tous mouru. Ils ont tous net mouru. Donc, la mort, les éléments qui dépassent nous toutes. Mais en réalité, ça me table surtout attirer à vous-même attention sur lui. C'est que même lorsque Thanatos, qui c'est la mort, la divinité de la mort, et Hadès, qui c'est chef séjour des morts, qui contrôle les séjours des morts, Jésus dit un bagaille, la mort pas bien autorité sur l'église là. Mais si la mort qui c'est ennemi ça, acharné ça, pas bien autorité sur l'église là, qui ça qui explique ça? Question que nous pouvons essayer de répondre. Pour qui ça, la mort pas de pouvoir sur l'église là? Qui ça fait l'église a la victoire sur la mort? Et c'est autour de questions ça, nous pourrons réfléchir ensemble pendant quelques minutes pour nous capables d'avancer, même là nous pas bien temps. Ouais, tout ça, nous devons ouais matin, mais après l'essentiel. Non, verset 13 là, Jésus démarrait avec une question. Le arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus demande des disciples. Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Qui ça nous tendait? Il dit de moi. C'est la première question. Qui ça nous comprend? Qui connaissance le monde gagne de moi? Qui information le monde gagne de moi? Et il commence à répondre, il dit que gagne qui dit que c'est Jonas ou c'est ceci ou c'est cela. Jésus pour le faire une différence. OK. Nous dit mais ça il dit de moi. Et nous-mêmes, qui ça nous dit de moi-même? L'église Word of Life, qui sortit de Jésus. L'église Word of Life, qui sortit de Jésus. Jésus passait de Yodi, et il vient mettre vous-même comme témoin. Je n'ai pas besoin de témoin auriculaire là, c'est-à-dire de gens qui tendent là. J'ai besoin de gens qui vivent là. Puisqu'on vit avec moi, qui sortit de moi. Et ces questions, ça matin, je vais adresser à vous. Qui sortit de Jésus? Qui déclaration de Jésus? Qui témoignage de Jésus? Qui discours de Jésus? Là, on demande qui sortit de lui-même, lui renvoie, lui référer à un seul élément. C'est la connaissance. Et pour me répondre à une question initiale là, clé qui mène à la victoire, là, par l'autre bagage, c'est la connaissance. Pour qui ça fait dit connaissance? Là, nous parlons de connaissance, nous, ouais, si nous apprenons sur le plan lexical, nous avons dit que c'est une capacité ou bien un ensemble d'informations que vous gagnez sur un sujet donné. Et information ça, lui fait usage à intellect, intelligence, pour le capable capter et pour le capable stocker dans la mémoire. Là, nous référons à ça capable le savoir, la connaissance cognitive qui est capable uniquement intellectuelle. Et à ce niveau, je suis capable de dire, moi je connais Israël. Même les m'patali, je connais. Non, moi j'ai connaissance de lui parce que moi lis en pile, moi fais en pile recherche, me présenter plusieurs conférences sur lui et me connais histoire là bien. Donc ça dit me connais Israël. Donc j'ai connaissance théorique de Israël. Tout comme moi capable de dire moi connais Martin Luther King. L'elle mourir me pot combat même quoi gain projet fait. Donc même dans projet l'homme pour me défaire. Mais je parle de toute l'histoire de Martin Luther King, côté le fait histoire, le titre, l'expérience, les livres, écrits, etc. Donc, je dis que je connais Martin Luther King, une connaissance théorique. Mais Jésus vient pour demander qui ça nous dit, qui connaissance nous gagne de moins. Et nous-mêmes, qui ça nous dit de moins.
Après, que dites-vous? Qui ça moun yo dit de moi? Et ou même, qui dis-tu? Que dites-vous de moi? Et c'est la question ça qui pourra demander nous pour nous faire une compréhension, pour nous faire une analyse claire. Le Jésus a parlé de connaissance, ou bien lorsque la Bible a parlé de connaissance, nous avons parlé d'une première dimension de connaissance, un deuxième niveau de connaissance. C'est ça, la connaissance expérimentale. Connaissance expérimentale, moi, quand on a une histoire, une guitare, je dis combien de cordes une guitare gagne, mais type de guitare qui gagne, je parler de tout violon qui gagne, je dis violon qui vend Pichard, c'est violon Stradivarius, son violon faut gagner n'importe près de $1 million pour acheter une. Mais connaissance pratique expérimentale, là, beaucoup de gens qui ont un violon non même. Ceci étant dit, la connaissance dont il est question, son connaissance relationnelle. C'est Yolène, la paix, bon Dieu. Son connaissance relationnelle qui définit en fonction de ensemble d'échanges, ensemble de rapports qui gagnent. Et connaissance ça, comment elle fait? Dans Jean chapitre 10, Jésus a parlé à disciples, il dit que je connais mes brebis et elles me connaissent. Le verbe connaître que nous jouons dans Jean chapitre 10, lorsque Jésus dit, moi connais brebis mio, et brebis mio connais, dans le grec, verbe qui est utilisé pour connaître là, c'est le verbe ginosko. Et dans le mot ginosko, il y a ginoskein, et ou il y a racine qui c'est guiné. Dans la racine mot ça qui c'est guiné, que nous traduisons en français par giné, je vais bon petit déclare ou qui genre de rapport Jésus a parlé, qui genre de connaissance. C'est le mot ça que nous jouons gynécologie. Qui voyait à une intimité entre moun entre brebis et berger. Parce que dès qu'on dit gyné, grec, il parlait de jeune fille. Et là, on parlait de gynécologie, c'est étude de l'intimité, encore de organes reproducteurs, une fille, etc. Donc, lorsque Jésus dit, moins qu'on brebis mio, et brebis mio qu'on aime, Jésus dit, l'église liya. Ce n'est pas connaissance théorique là, mais son connaissance relationnelle. Son connaissance expérimentale. Moins fond dans yo, et yo fond dans moins. Et c'est ça l'a dit dans Jean chapitre 17. L'a dit tout comme papa, moins dans vous, et yo dans moins. Moins avant nous faire un seul, et au même yo font seul avec. Et c'est connaissance ça, Jésus Paul dit, mais Cléa. Mais Cléa. C'est clé connaissance ça. C'est connaissance ça qui c'est clé qui donne autorité. Parce que le moins lit dans Marc chapitre 16, verset 18, 19, 20, Jésus Paul dit clairement, Paul dit, attendez non, mais miracle cap accompagner ça cap quoi dans moi yo. Nan homme, y a guéri malade. Nan homme, y a chassé démons. Nan homme, si on prend bagay un poison, il pas fait mal. Nan homme, y a saisi serpent. Et c'est connaissance ça qui pourra le protéger. Jésus pourra le dire dans Luc chapitre 10. Eh bien, qui s'est passé? Moi, bah, nous pouvoir, autorité, moi, bah, nous clair pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. L'église Jodia a traversé une période d'incertitude et d'inquiétude. Côté que en pile, moun a dit côté l'église de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a l'homme qui me pose une question, ça m'a dit, et ou même côté, est-ce qu'on est dans l'église de Jésus-Christ? Parce que aujourd'hui, il y a gonse de bagages, gonse de comportements, gonse de discours, c'est un petit monde qui couche sous dos et puis il crache en l'air. Gonse de critiques, l'aime potéo, son petit monde qui couche sous dos et puis il crache en l'air. Donc c'est exactement ça, lorsque moi-même en tant que membre de l'église, en tant que monde que le Seigneur sauvé, entre guillemets, parce que un discours moun sauvé pas gagné. Et puis qu'on y a pour m'a dit m'a vendre l'église, m'a vilipender l'église. Côté contribution pas moi-même. Côté connaissance pas de Jésus-Christ. Qui ça me dit de Jésus? Amen. La parole de Dieu montre nous un événement dans Actes des Apôtres chapitre 19 verset 13 à 16, m'appelez pour vous-même.
quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Ma fonti camper là. Monsieur Sayo, 7 petites Séva. Séva, c'était souverain sacrificateur à l'époque. Ce n'est pas petit n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui d'âme des inconnus qui pas connaît rien, mais des gens qui levaient dans le temple. Des gens que service a fait la caillou chaque jour. Des gens que papa a traîné dans le service chaque jour. Des gens qui connaissent la loi très bien. Des gens qui ont fait la prière tout le temps. Des gens qui ont fait la prière 3 fois le jour et parfois 7 fois le jour. Des gens qui connaissent A à Z dans la loi. Mais yo kounye a capable chasser des démons. Et regardez bien méthode yo. Au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus m'tendez pasteur Ulrich a prêché. Au nom de Jésus m'tendez m'apprendre que frère Trésil a prêché. Au nom de Jésus frère Mesgué. Une connaissance théorique. Et je dis à nous pour comprendre une réalité. En pile moun jodi a dit m'te branché Intel. En pile moun a dit m'a fait rapide pour mal connecter Intel. Et ou même quand on branché. Oh alléluia, m'da content que tout le monde a onction, surtout dans la communauté haïtienne lorsque son haïtien parler, puis on dit moun ça a onction, faut mal entendre. Mais ou même qu'on onction pas ou. Ou pour rester là comme un théoricien, cap tendé, cap bourré avec théorie, mais qui pas jamais rencontré avec Jésus. Qui pas jamais marché avec Jésus, qui pas jamais rentré dans l'intimité de Jésus. Je vous dis à Word of Life, est-ce qu'on connaît Jésus qui sont dit de Jésus? Matin Word of Life qui discours de Jésus. Matin Word of Life dans prédication qui sont dit de Jésus. Est-ce que c'est Jésus Paul là? Est-ce que c'est Jésus Pierre là? Ou bien est-ce que c'est Jésus Pam non? Et ça a toujours un petit problème lorsque mon a dit, ouais, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais ça on dit le Dieu d'aujourd'hui. Paul l'a dit non. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, il n'a pas changé. Donc s'il n'a pas changé, même bon Dieu qui était là hier, il est là aujourd'hui. Même Jésus qui est avec lui, il y avait tout, mais il y a une condition. Mais il y a une condition. C'est qu'on est. Et c'est ça, par rapport à la réalité, ça. Les fils de Séva font expérience spéciale. Ils n'ont pas de compte Jésus, mais ils parlent contre puissance Satan. Là, on dit, au nom de Jésus que Paul a prêché, ordonne pour sortir. Et puis, l'esprit malin répond, il dit, je connais Jésus. Moi, je connais Paul. Mais vous-même, qui est souillé? C'est drôle lorsque des mois prêcher moun qui dit au compte Jésus. On dit bah moi ça déjà un policier qui te prêché mon l'heure, m'était triste. M'a font route l'aime rivé pour mal prendre m'pas vle perdu lumière là, m'pas vle lumière rouge là temps prendre lumière gain temps prendre traverser quand même. Il y a une machine qui était devant me traverser tout policier arrêté. Il dit mon fond contravention là oui, il dit ça pour qui ça? Il dit parce qu'on grille un feu rouge. Il dit pas moi seul t'es gonnek devant. Il dit tant moi parce qu'on a le voler yo pas kembel. Ça autorise pour le voler tout. Il pas bon ticket, il remettre mon papier, m'pa ka même start machine pour me démarrer. Combien de fois le diable a prêché nous? Combien de fois le monde a prêché nous pour comportement nous? Combien de fois nous-mêmes qui la lumière nous quitter ces ténèbres qu'a prêché nous? Combien de fois nous-mêmes qui détenteurs de la parole, et puis nous quitter ces mondes que nous avons joué, qui dit pas contre Jésus, qui mettent nous sur le droit chemin. Ça va qu'on arrive. Si tu as suivi les réseaux sociaux ces jours-ci, ou tu es triste, pour ta qui ça le monde des païens dit de l'église.
Mais est-ce que c'est l'église qui a une connaissance théorique de Jésus? Ou bien est-ce que c'est l'église qui a une connaissance expérimentale de Jésus? Voilà que démon a prêché nèg yo. Qui est-ce nous? Qui est-ce nous? Word of Life, l'église, notre travail, qui est souillé? Yo kon Paul, yo kon Jésus, même qui est souillé? Dans l'activité professionnelle là, yo kon Paul, yo kon Jésus, et où qui est souillé? Donc non seulement monsieur recevoir une bonne leçon de théologie, démon prêcher yo, mais on parle recevoir l'autre leçon qui parle de correction. Et qui sa Bible a dit non, démon venait en bas chaplette. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous. Les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Ils ont déshabillé, ils ont tout uni, battu, ils ont marron, ils ont volé. Et c'est ça la connaissance théorique de Jésus fait. Je connais la Bible de A à Z. Mais qui verset m'appliquer dans la vie? Ou besoin de référence, ma baoul. Mais est-ce que vim son référence? Ou besoin de qui ça te dit dans tel texte, ma baoul. Mais est-ce que ça te dit dans tel texte, yo wel nan moins? Et maintenant, bien aimé, l'église Word of Life, gon effort pour le faire. Il y a effort pour le dire que au nom de Jésus, Grégory a prêché. Au nom de Jésus, Muscadet a prêché. Au nom de Jésus, Marco a prêché. Bon, c'est Jésus a prêché. Bon, c'est Jésus a prêché. Mackinson, etc. Mais bon, dit au nom de Jésus de Nazareth. Parce que dans Acte 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et dans le Philippiens 2, verset 8, il dit que c'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Et toute l'église où elle a traîné un seul problème, connaissance de Jésus-Christ. Et toute chrétien qui a traîné un seul problème, connaissance de Jésus-Christ. Et on l'église qui veut victorieuse, on l'église qui veut vainqueur, on l'église qui veut marcher de victoire en victoire, il doit chercher contre Jésus-Christ. Et c'est une raison qui fait que nous trouvons ça drôle pour l'église ou pas une étude biblique, pour l'église ou pas encourager moun la prière, pour l'église ou pas encourager moun faire connaissance avec la parole. Comment nous pouvons batailler contre le péché? Comment nous pouvons batailler contre les attaques des démons? Comment nous pouvons batailler contre le monde? Comment nous pouvons batailler contre convoitise? Comment nous pouvons batailler contre tout problème, tout ennemi qui campe devant l'église? Comment? À qui zam? À qui moyen? Il y a un pays qui choisit par l'armée, mais on fait alliance avec d'autres pays au cas où tu as une agression pour être capable de joindre support. Nous sommes sur la planète là, actuellement, il y a 2 ou 3 pays comme ça. Nous-mêmes, nous choisissons d'écraser la main, nous n'avons pas alliance avec personne. Pour comprendre, Dominicains rentrent chaque jour, battent, craser, ou pas personne. Pas personne. Bien quelques années, paysans bel lancent au cap prêcher, bateau de guerre dominicain vini saisi poisson avec bateau de guerre c'est accroché à répondre. Pour montrer aux gens nos tête en bas. Et même dit Seigneur un jour Haïti va gagner monde dans tête li. Parce qu'Haïti pas gagner l'autre problème, il y a un problème monde. Monde. Et me souhaiter un jour nous va moun, un jour nous va ouais moun, un jour nous va apprendre à consacrer les moun qui diriger. Donc son question de problème sans Jésus. Sans Jésus.
Je ne vais pas dans la polémique. Je ne vais pas citer non encore. Je ne vais pas citer non encore. Mais je vais citer non Jésus. Qui contact avec Jésus? Comment tu as rencontré Jésus? Qui l'a rencontré? Et l'autre rencontré, comment ça t'a été dans la vie? Est-ce que vous voulez réfléchir à la question ça? Est-ce que vous voulez poser tout question ça? Parce que ça qui est important pour moi, si on t'a dit qui contacte moi avec Jésus, il faut me répondre pour me dire que je rencontré. Pour qui ça? Parce que la connaissance expérimentale de Jésus, eh bien, qui s'est passé? Il triomphait du vieil homme, il a l'église victoire sur la chair. Et c'est ça nous joignons dans Galates 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La connaissance expérimentale de Jésus dit que Jésus a vécu dans moi. Ce n'est pas dans la Bible à Jésus, mais c'est dans moi. Valez Bible, dès mon Bible, tout, pas ça dit dans Jacques 1er, ou connaît que gon seul bon Dieu, Satan compte ça tout il tremble. Donc on pas différent de ça. Mais est-ce que bon Dieu ça vivre dans vous? Si tu as dit Jésus vive dans moi, Jésus vive dans moi, à la belle bagaille pour moi, c'est Christ qui vive dans moi. Donc la connaissance expérimentale de Jésus-Christ, il détruit vieil homme. Il détruit tout ça, le joint dans Galates 5, verset 19 à 21, les fruits de la chair, il détruit. Et on l'église qui veut gagner victoire sur le péché, retourner à rencontrer Jésus-Christ. Et on l'église où le péché a dominé. Jésus a sans la donne. Il a cité non Jésus, mais pas contre Jésus. Non, Jésus a cité tout partout. Mais Jésus pas jamais là. Parce que là où est le Seigneur, là est la sainteté. C'est pas ça le dit dans 1 Pierre 3, verset 3. Bon Dieu est saint, et vous ne pouvez pas adorer, il faut qu'il soit saint tout. Et puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez donc saints dans toute votre conduite. La connaissance expérimentale de Jésus-Christ, il triomphait du péché, Galates 5, verset 24. Lorsqu'elle dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Passion l'argent, passion mentir, passion tromper moun, passion prendre poison plus intelligent, passion approuler moun, passion qu'on est que mais plus passer tout le monde, passion pour me toujours paraître en premier. Ceux qui sont à Jésus-Christ, moun qui ont connaissance expérimentale de Jésus, ils ont crucifié tout ça yo. C'est-à-dire que la victoire sous ça yo. La connaissance expérimentale de Jésus, il triomphait du mal. Quand il a dit pas de mal pour nous moins. Lorsque Christ n'a moins pas de mal pour nous, je ne vais pas nourrir mal, je ne vais pas penser mal, je ne vais pas réfléchir mal, je ne vais pas avoir mal pour nous, je ne vais pas avoir mal dans nous. Parce que Christ a vécu dans moi. La connaissance expérimentale de Jésus, il triomphait du diable. Et c'est ça, il dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 et 20. Vous savez que nous sommes du monde et que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Mais nous-mêmes, nous triomphons parce que Christ est en nous. La connaissance expérimentale de Jésus-Christ, il triomphe de la mort. Et c'est ça que fait nous sauter l'île dans 1 Corinthiens chapitre 15. Au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, il dit lorsque nous avons une connaissance expérimentale de Jésus-Christ, eh bien, nous avons la foi et nous triomphons du monde. Bien-aimés frères et sœurs, l'important pour moi matin ensemble avec vous, pour nous réfléchir un bagaille. Jésus m'a dit qui ça dit de moi. Mais question qui ça ou dit de moi. Et n'a retourné à l'église Word of Life. Qui répond sur la question? Parce que clé pour l'église vainqueur, clé qui pour faire nous son l'église qui a marché de victoire en victoire là, il n'y a pas l'autre bagaille que la connaissance de Jésus. Et que matin, je voulais inviter chacun d'entre nous pour nous gagner une connaissance expérimentale de Jésus, pour nous vivre Jésus, pour nous chercher par Jésus à espace dans tout petit coin dans la vie nous. Il y a un évangéliste suisse, César Borgia. Pendant le temps tournée d'évangélisation, il était rencontré avec un petit monde 8-9 ans.
Et puis, il te dit, Timoun est seul contre Jésus. Timoun dit, oui, je contre Jésus, tout le temps, je goumé, et avec Jésus, je suis toujours vainqueur. Depuis, je suis goumé contre le diable, vainqueur. Évangéliste l'a dit, mais comment ça, son Timoun? Elle dit pas l'autre bagaille, non? Puisque Jésus n'a moi contre tout moi-même. Lorsque Satan vient frapper, je vois Jésus à l'ouvert. Et puisque Jésus est plus fort pour ça que Satan, Satan voit Jésus le courir. Donc, l'église qui a connaissance de Jésus, lorsqu'elle a fait face à la difficulté, il voit Jésus à l'affronter. L'église qui compte Jésus, lorsqu'elle a fait face à péché, il voit Jésus à l'affronter. L'église qui compte Jésus, lorsqu'elle a fait face à la persécution, il voit Jésus à le faire face à eux-mêmes. Parce que Jésus est grand. Et elle vient, force pas qu'à camper. Lorsqu'elle paraît péché, pas qu'à camper. Lorsqu'elle paraît démon, pas qu'à camper. Lorsqu'elle paraît le diable, pas qu'à camper. Et quand il a dit, le Christ vini, puissance Satan fin brisé, le Christ vini, de l'eau dans les yeux essuyés, il prend tristesse, la vie nous plein à gloire, nous venons changer, le Christ vini rester. Matin, on veut pour c'est qu'on sont l'église qui a la clé de la victoire. Et cette clé, n'est pas l'autre que la connaissance expérimentale de Jésus. Je ne vais pas l'apprendre sur verset par cœur, mais je m'invite à l'apprendre Jésus. M'invite à vivre Jésus. M'invite à quitter Jésus travail dans la vie. Même Jean le dit dans Apocalypse 3, verset 20, même camper dans la porte là, m'a frappé. Moun qui ouvert pour moi, m'a entré et m'a demeuré la Kaili. Ce n'est pas m'a passé, non, m'a habité la Kaili. Une église victorieuse, la clé qui fait que l'église remporte la victoire, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Et le Seigneur te dit, je ne vais pas la loi de Pierre encore parce que la loi s'arrête dans la tête, même pour l'écrire loi dans le cœur. Mais c'est ça, oui, le Christ centré, il est gravé dans le cœur. Et puisque le gravé dans le cœur, on va vivre. Pour qui ça le gravé dans le cœur? C'est que a pomper sang. C'est que a pomper la vie. C'est que a pomper intelligence. C'est que a pomper nutriments pour tout corps qui a fonctionné. Et bien matin, que Jésus gravé dans la vie. Que Jésus dans tout espace dans la vie. Que Jésus dans tout espace dans l'amour. Word of Life. Qu'on expérimente Jésus chaque jour. Et c'est comme ça que nous allons marcher de victoire en victoire. La paix, mon Dieu, avec vous.